Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette de raviolis feuilletés pour l'apéro. Voilà, ça va vous donner deux petites idées de garniture qu'on peut mettre en place. Donc, pour faire les raviolis feuilletés, on a le ravissimo qui est juste ici. Donc, on va avoir besoin du ravissimo, du rouleau pâtisserie et d'une boîte ici, c'est la boîte Igloo. Maintenant, si vous avez une autre boîte dans le même format, c'est parfait aussi. Alors, on va commencer par préparer la farce à la vache qui rit. Donc, on va mettre deux petits coins. Donc ici, on va faire pour 6 raviolis. Donc, il y a 12 raviolis au total sur la plaque. Et ici, on va faire 6 raviolis vache qui rit cumin et 6 raviolis au pesto, tout simplement. Donc, c'est très simple à faire, c'est rapide. Et surtout, ça coûte moins cher que de les acheter tout fait. Et au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Là, donc, à ces deux portions, pardon, de vache qui rit, on va rajouter un peu de graines de cumin. L'équivalent, je dirais, d'une cuillère à café, plus ou moins. Non, une demi-cuillère à café. Une cuillère à café complète, ça va être. Voilà, et donc on va bien mélanger ça. Hop. Donc bien mélanger pour que les graines de cumin se répartissent bien dans la vache qui rit. Voilà. Alors pour le pesto, j'ai fait un peu ma paresseuse, j'ai acheté du pesto tout fait. Sinon vous pouvez le faire vous-même, hein, le pesto, ça il n'y a pas de souci. Alors on va prendre la plaque ravissimo. Donc la première chose à faire et à ne jamais oublier si vous ne voulez pas galérer pour démouler vos raviolis, c'est de fariner votre plaque. Alors ici, j'ai pas encore reçu ma soupe poudreuse, je l'attends impatiemment. Et donc ici, on va faire hop à l'ancienne. Voilà, donc bien fariner toute la plaque. Comme ça, vous pourrez démouler facilement vos raviolis. Voilà. Alors. Ici, donc, je vous disais, ce sont des ravioles à la pâte feuilletée que j'ai acheté toute prête aussi. Voilà, donc on va la dérouler tranquillement. Voilà. Alors, vous pouvez la laisser sur sa feuille et vous venez poser sur la plaque du ravissimo. Voilà, vous voyez, jusque là, rien de compliqué. Alors, ce qu'on peut déjà faire pour avoir plus facile à la découpe, c'est faire un premier passage, voilà, avec le rouleau, dans un sens et puis dans l'autre, pour déjà marquer un petit peu les rebords. Alors, maintenant, on va mettre la farce. Alors, avec le ravissimo, vous recevez une petite cuillère qui vous permet de portionner correctement votre farce. Bon, évidemment, je l'ai perdu. Attendez, je vais juste venir parce que je vois que le téléphone commence à s'en aller. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Et donc, on va mettre l'équivalent d'une petite dose dedans. Il ne faut pas trop les charger, sinon ça va déborder dans tous les sens. Hein. Alors, les raviolis, vous pouvez faire des raviolis donc feuilletés apéritifs à la pizza. Ici, c'est à la vache qui rit. Vous pouvez en faire jambon fromage. Dans les pestos, vous pouvez utiliser aussi bien le pesto vert que le pesto rouge. Hein. Ça, c'est une question de goût. Donc, il y a vraiment plein d'idées de farce. Ça, sur Internet, ça déborde d'idées. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer.
qui reste. Voilà. Donc ici, on a les raviolis à la vache qui rit. Et puis on va faire la même chose au pesto. Alors pesto, ici je vais faire pesto nature, mais vous pouvez mettre aussi des petits pignons de pain. Il y a vraiment plein de solutions. Alors, même chose, on ne cherche pas trop, sinon ça va déborder. Hein. Vous voyez, ça ne prend pas longtemps. Et au moins, vous pouvez vraiment faire des feuilletés originaux à vos invités quand ils viennent. Hop. Vous pouvez faire des feuilletés sucrés aussi. Tout à l'heure, je vous en ferai à la compote de pommes. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Attendez, j'arrive parce que j'ai vraiment mon support qui me lâche. Voilà, qui ne veut pas rester droit. On va y arriver. Voilà. Alors, quand j'ai fini de garnir, ce qu'on va faire, c'est humidifier les marques pour que les deux pâtes restent bien solidaires l'une avec l'autre. Donc, on prend un petit peu d'eau. Voilà, un peu d'eau. Et avec le pinceau silicone, on va venir passer sur toutes les petites soudures. Voilà. Donc partout où vous avez la marque, les petites marques ondulées, on vient humidifier. Voilà. Quand vous avez fait ça, on va venir recouvrir de la deuxième pâte. Hop. Donc, en principe, on la déroule. Voilà. Et on vient la poser sur l'autre plate. Voilà. Alors, pour éviter que votre rouleau colle dessus, on va fariner tout doucement. Voilà. Et donc, tout doucement, on va venir marquer là où on a mis la farce. On va pousser tout doucement pour que ça se mette bien en place. Voilà. Et quand vous avez fait ça, on vient marquer les soudures. Voilà. Et là, c'est ce qui va permettre aux raviolis de se découper. Donc, on fait dans un sens. Donc, à faire plusieurs fois pour bien marquer les soudures, bien insister. Hop, on voit déjà qu'ils sont en train de se détacher. Voilà. Alors, on va déjà retirer le surplus du bord. Alors, ne pas arracher. Si vous voyez que ça tient encore, on repasse dessus. Sinon, vous risquez de dessouder, hop, votre ravioli. Donc cette pâte-ci, vous pouvez la récupérer, bien évidemment, la retravailler. Hop. Voilà. Ça, on va la récupérer pour faire d'autres choses. On vient bien marquer les soudures. Hop. Voilà. Voilà. Et quand vous avez fini de bien marquer les soudures, on vient mettre la boîte au-dessus. Et hop, voilà. Vous voyez, sont tombés directement dans le fond. Hop. Voilà. Vous voyez, vous avez des raviolis feuilletés prêts en quelques minutes. Voilà. Donc ça, on va les installer
sur hop, une grille de four froide sur laquelle je mets ma feuille en silicone. Donc on n'oublie pas que la feuille en silicone, ça se met toujours sur une grille froide et qu'on fait préchauffer le four à part. Voilà. Hop. Donc c'est encore resté un petit peu marqué entre eux. Voilà. Hop. Donc là après, à vous de laisser parler votre imagination au niveau de la farce. Voilà. Alors ce qu'on va faire pour qu'ils soient tout beaux, on va les dorer. Donc on va prendre hop, un œuf. Je vais chercher l'œuf, j'arrive. Voilà. Voilà, donc je bats mon œuf. Et puis avec mon pinceau de silicone, ben, je vais venir badigeonner hop, le dessus. Et comme ça, vous allez avoir des raviolis bien dorés. Et surtout des raviolis originaux faits maison. Vous pouvez même les faire en entrée, hein, en fonction de la garniture que vous mettez dedans. Vous pouvez mettre du saumon. Il y a vraiment plein d'idées pour faire des choses vraiment originales et épater vos invités. Et tout ça en un tour de main. Ça m'a pas pris très longtemps. Bon, j'avoue que les pâtes étaient prêtes. La pâte feuilletée maison, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ça, je ne me lance pas là-dedans. Et voilà. Il n'y a plus qu'à enfourner. Salut!